On va faire ici un problème de statique qui correspond au problème numéro 24 de notre livre. Donc, on a un sac de ciment de 325 newtons, c'est son poids, qui est suspendu en équilibre à 3 fils, comme il est illustré à la figure à droite. Deux des fils forment un angle θ1 égale 60 degrés et un angle de θ2 égale 40 degrés par rapport à l'horizontale. On nous dit que le système est à l'équilibre. Équilibre, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi un problème de statique. Donc, on va calculer la grandeur des tensions T1 et T2 et T3 dans chacun des fils. La première chose qu'il faut se poser, c'est quel objet je vais observer pour me poser la question quelle force agisse dessus. Donc, si je prends juste le sac, ici, tout ce que j'ai comme force qui agit sur mon sac, c'est la tension T3 et la gravité. Donc, si jamais j'utilise mon sac comme système que je souhaite étudier, je pourrais pas trouver d'autre chose de plus que T3. Dans un problème comme ça, quand on a plusieurs cordes qui sont attachées ensemble, souvent on choisit d'utiliser le nœud comme système. Donc ce nœud-là va être mon système ponctuel, c'est-à-dire ma particule, et sur cette particule-là, ou sur mon nœud, j'ai plusieurs forces, donc T1, T2 et T3, qui vont venir agir. Donc la première chose que je fais, je vais indiquer l'orientation de chacun de mes vecteurs. Donc j'ai T2 qui est comme ça, T1 qui est comme ça, c'est-à-dire que les deux cordes ici tirent, cette corde-là tire sur le nœud vers le haut pour le maintenir en place. T1 tire vers le haut et la gauche pour le maintenir en place. Et j'ai T3 qui est orienté vers le bas. Donc, je ne vais pas indiquer rien de plus puisque mes trois forces sont déjà identifiées. Ce que je peux faire par contre, c'est venir reporter mes angles ici. Donc θ1 et θ2. Donc θ1, on me dit dans l'énoncé que c'est 60 degrés. Donc ici, j'ai 60 degrés. Et θ2 vaut 40 degrés. Donc ici, j'ai 40. Ça va m'aider à trouver les angles que mes vecteurs font relativement à l'axe des X. Comme ça. Et mon axe Y. Comme ça. Donc, si ça ici c'est 40, l'angle que mon vecteur T2 va faire par rapport à l'axe des X, c'est aussi 40. Et l'autre côté, puisqu'ici j'ai 60, on peut argumenter assez facilement pour montrer que cet angle-là va aussi être 60 degrés. Donc la première étape est faite. J'ai chacune de mes forces qui ont été nommées, T1, T2 et T3. J'ai un vecteur pour chacune des forces. J'ai l'angle de chacune des forces et j'ai mon système de coordonnées. L'étape suivante, ça va être d'aller chercher les composantes de chacune des forces et venir reporter ça dans mon tableau des composantes. Donc si je me concentre sur le nœud, ce nœud-là va avoir des forces qui ont des composantes X et Y. Et pour les forces, je vais avoir la tension 2, la tension 1 et la tension 3. Donc, si je viens rapporter les composantes de chacune de ces forces-là, ma force T2, qui est ici, sa composante en X pointe vers les X positifs, donc ça va être une composante positive. Donc, je vais avoir T2 cos de 40. La composante en Y de T2 pointe vers le haut, donc elle va être positive. Et je vais avoir comme composante Y simplement T2 sin 40. Composante T1, c'est un peu le même principe, sauf qu'ici la composante en X va être négative. Donc moins T1 cos de 60. Et ma composante Y est positive, je vais avoir T1 sin de 60. Pour la tension dans la corde, ma tension T3, ben, la tension dans la corde T3 à cet endroit-ci, c'est la même tension que à l'endroit où c'est attaché à mon sac de ciment. Puis évidemment, la tension qui est attachée à mon sac de ciment, qui pointerait vers le haut, est la même que la force gravitationnelle.
Donc, si je me concentre sur mon sac de ciment, sur ce sac-là, je vais avoir une force vers le haut qui est T3. C'est la même corde qui relie le sac de ciment à mon nœud. Et je vais avoir la gravité vers le bas qui va être la masse de mon sac de ciment. C'est-à-dire 325 newtons. Bon, enfin, sa masse. On me donne directement son poids. Donc, on peut tout de suite écrire que le poids vaut 325 newtons. Donc, si je fais somme des forces en Y égale 0, hein, la deuxième loi de Newton me dit que la somme des forces en Y sur mon sac de ciment est égale à la masse fois l'accélération, mais mon sac ne bouge pas. On trouve facilement, en analysant le sac de ciment, que T3 va être égal à 325 newtons. Donc, ça, c'est le module de mon poids. C'est le module, je veux dire, de la tension dans T3. Par contre, si je reviens sur mon nœud, puis je regarde T3, si je me concentre sur le nœud, cette tension-là, T3 pointe vers le bas. Donc, quand je viens de rentrer dans mon système de coordonnées, T3 n'a pas de composante en X, mais sa composante en Y pointe vers le bas, donc je vais avoir moins 325 newtons. Donc ici, j'ai trouvé les composantes X et Y de chacune de mes forces. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est écrire la deuxième loi de Newton selon X et selon Y. Selon X, donc je vais avoir la somme de toutes les composantes en X de mes forces. Ça va être égal à masse fois l'accélération en X. Mais ici, il n'y a rien qui bouge en X, donc ça vaut 0. Donc si je fais la somme des forces en X, je vais avoir T2 cos 40 moins T1 cos de 60 égale 0. Et là, j'ai une première équation. La deuxième équation, ça va être trouvée à partir de la somme des forces en Y égale 0. Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir T2 sin 60, qui est ma première composante en Y, plus T1, oups, ici je me suis trompé, c'est sin 40. Donc, T1 sin 40, plus T2 sin 40, plus T1 sin 60, moins 325. Et ça devrait être égal à la masse fois l'accélération. Mais on a dit que c'était 0, puisqu'il n'y a rien qui bouge en Y. Donc, je me retrouve avec deux équations. Une équation 1, une équation 2. Ce que je dois faire maintenant, c'est à partir de ces deux équations-là, j'ai deux inconnus, j'ai T1 et T2. Je dois solutionner ce système d'équations-là pour trouver T1 et T2. On va juste se faire un peu d'espace. Comme ça, pour pouvoir venir solutionner le système de deux équations à deux inconnus. Donc, il y a différentes façons de solutionner un système de deux équations à deux inconnus. La méthode que je vais utiliser ici, c'est la méthode de substitution. C'est-à-dire que je vais partir de la première équation. Oups. On va partir de la première équation de 1. Et on va isoler une variable. Donc, si je prends cette équation-là et j'isole un inconnu, je pourrais isoler T2 ou T1. Ici, je vais prendre T2. Si j'isole T2, je vous laisse vérifier. Vous devriez trouver assez simplement qu'on trouve T1 fois cos de 60 sur cos de 40. Et ensuite, on peut substituer dans 2. Donc, dans l'équation 2, on va venir remplacer T2 par T1 cos 60 sur cos de 40. Donc, T2, on avait T2 sin 40. Au lieu de ça, on va avoir T1 cos 60 sur cos 40. Ça, c'était mon T2. Ce T2-là ici multipliait sinus de 40 fois sinus de 40. Ensuite, j'avais plus T1 sin 60 moins 325 égale 0. Ensuite, ce qui me reste à faire, tout ce que j'ai à faire, c'est faire cos de 60
fois sin de 40 divisé par cos de 40. Je vais avoir un chiffre qui multiplie T1. Ensuite, je fais le sinus de 60. J'ai un autre chiffre qui multiplie T1. Il me reste à additionner ce terme-là et ce terme-là, qui va me donner un autre chiffre fois T1. Tout ça va être égal à 325. Et assez facilement, on peut trouver la valeur de T1. Sur sin 60. Voilà. On a juste à calculer ça ici, puis on a la valeur de T1. Une fois qu'on a la valeur de T1, ben, il nous reste T2 à trouver. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre le chiffre qu'on va trouver pour T1. On va venir le remplacer ici. Puis, on va pouvoir multiplier ce chiffre-là par cos 60, divisé par cos de 40, et on va être capable de trouver la valeur de T2.